Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépensent les communes à pouvoir passent na biso et kosila. Lelo, il dépêche les communes à pouvoir. Comportement na biso. Et ça qu'on s'intéresse les sous-soutés na oetali population. To komi qu'on s'intéresse na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Chilombo talandenge obuni mboka de hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obuni mboka et là Chilombo
Chilombo, talandenge obo mimboka. Chilombo, talandenge obo mimboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obo mimboka. Et là. Chilombo, talandenge obo mimboka. Chilombo, talandenge obo mimboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obo mimboka. Et là. Chilombo, talandenge obo mimboka. Chilombo, talandenge obo mimboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obo mimboka. Et là. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou plutôt une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on se présente devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de sentir les choses et c'est notre manière à nous de partager ces choses-là. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko banza makambo, pe le lenge na biso ko kabola makambo maiwana. Je m'appelle Claude Perrault-Loira, je ne suis qu'un simple journaliste. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces émissions. Je rigole, pourquoi? Je rigole parce que je vous ai dit, rappelez-vous, que je n'ai pas pour habitude de me suivre à la télévision. Mais ce matin, je crois que oui, c'était ce matin, j'étais en train de plonger dans mes lectures, dans mes ouvrages. Et je suis tombé en faisant un tour sur YouTube dans une émission que j'ai faite, avec mon aîné Jean-Marie Kassamba. Et déjà à cette époque-là, Kassamba me présentait comme un, comment on les appelle, le journaliste des combats. Les journalistes des combats. Il disait que aujourd'hui on reçoit ces journalistes qui font le travail. Il avait une manière de parler là dans la présentation qu'il faisait de moi. Et il a dit qu'aujourd'hui on a un des ténors de ce mouvement, des journalistes des combats qui n'ont pas froid au dos, qui disent des choses comme ils attendent. Et je l'ai rapidement repris pour lui expliquer que je n'étais pas un journaliste des combats. Et ça me fait rigoler parce que j'ai eu le même débat avant de monter sur ce plateau avec un de mes téléspectateurs. C'est votre droit les plus légitimes de me voir comme vous voulez. Et moi, ça ne m'embête pas. Mais de temps en temps, pour moi-même, j'aime rappeler certaines choses pour lesquelles auxquelles je crois, moi, personnellement. Ces téléspectateurs me disaient que Perrault, bravo pour le travail que tu fais. Je suis très heureux. Ça m'a d'ailleurs touché. Immédiatement, je lui ai dit merci pour son message bienveillant. Il m'expliquait que pour nous, tu es un combattant, tu es un héros, que Dieu te garde. Si on avait des journalistes comme ça dans le pays, les choses allaient changer, tout ça. Je suis très flatté lorsque j'entends ce genre de discours. C'est des choses qui m'encouragent énormément, qui me donnent envie de continuer le combat, le travail que nous faisons. Mais je me suis jamais de la vie considéré comme un super-homme, comme un héros, Non. D'abord, je ne suis pas un journaliste des combats. Je ne suis pas en guerre contre qui que ce soit. J'ai des convictions, j'ai des valeurs, j'ai des choses auxquelles je crois intimement et je défends ces valeurs-là. Et très modestement d'ailleurs, au début de chacune de mes émissions, je prends les précautions d'usage
en vous expliquant que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je n'impose rien. Je ne voudrais pas que ça donne l'impression que nous-mêmes, nous condamnons, nous critiquons la dictature et par-dessus tout, nous voulons appliquer la même dictature avec ceux qui nous regardent. Non. Le Congo, sans recensement, sans quoi que ce soit, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants et je ne conçois pas, moi, la démocratie avec le règne de la pensée unique. Non, pas du tout. Donc chacun de nous est libre de voir les choses comme il l'entend. Mais il y a des choses, c'est là mon problème. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais en parler tout au long de cette émission. C'est là mon problème et c'est là mon incompréhension que nous ayons les problèmes qui sont le nôtre dans un contexte aussi particulier que le nôtre, mais que nous ne soyons pas capables de pouvoir faire la part de choses entre l'utile et l'agréable. Que nous ayons un peuple qui met toutes les oranges dans le même panier, les pourris, les ceci. Non. Il y a des choses pour lesquelles il doit se dégager une unanimité incontestable autour. Des questions liées à notre nation. Des questions liées à notre vie, à notre survie comme citoyens, comme peuple. Sur ces questions-là, nous n'avons pas à transiger, nous n'avons pas à diverger autour des questions aussi importantes que celles-là. Mais lorsque vous avez affaire à un peuple, à des citoyens aussi naïfs, aussi, excusez-moi de vous choquer, aussi lâches, qui ont du mal à se battre, à mouiller le maillot, comme on dit, pour leur propre pays, pour leur propre survie, là, l'incompréhension, elle est quand même totale. Les amis, je voudrais ici vous rappeler, vous qui me regardez, je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme, rappeler aux uns et aux autres que nous avons énormément de problèmes, que le pays va très mal, qu'il y a des choses qu'en tant qu'humains, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas accepter, que nous ne pouvons pas tolérer. À un moment donné, il nous faut un sursaut patriotique, que nous regardions la situation dans notre pays, que nous regardions ces vols, ces choses aussi, je ne sais pas comment vous expliquer ça, et que nous nous disions non, en tant que peuple, en tant que citoyen, notre responsabilité c'est de nous lever pour stopper cette folie. C'est là le problème avec mon peuple, c'est là le problème avec mon pays. Et moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je me présente devant vous, je vous explique ma pensée, et j'ai l'habitude de dire, si une personne, si deux personnes, trois, peuvent entendre ma voix, peuvent s'inscrire dans la logique où nous tous nous devons nous lever, nous devons nous battre pour notre pays, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais à mes petits-enfants qu'à un moment donné, de l'histoire de ce pays qui est le vôtre, il y avait des complications, il y avait des problèmes. Moi, votre grand-père, j'ai pris le risque, j'ai apporté ma pierre de contribution en criant comme celui qui crie dans les déserts pour que mes compatriotes prennent conscience que nous avons un beau pays et nous avons la responsabilité de travailler pour ce pays-là. Nous avons la responsabilité de nous battre pour que non seulement que notre pays ne puisse pas disparaître, et que nous-mêmes aussi, nous ne disparaissions pas. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes en début de week-end. C'est vendredi aujourd'hui? Oui, vendredi, c'est vendredi le 11 octobre. Je voudrais donc, la main sur le cœur, vous souhaiter à vous toutes et à vous tous un très très bon week-end, début de week-end. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je me présente devant vous dans le cadre des émissions de week-end, j'ai toujours l'habitude d'alerter en vous disant, écoutez, CEPEL, c'est déjà une grande famille, CEPEL, on se connaît. Lorsqu'il vous arrivera d'aller décompresser parce que la semaine a été chargée, lorsqu'il vous arrivera d'aller décompresser parce que vous avez suffisamment travaillé, n'oubliez pas que votre vie compte, que votre vie est importante. Allez faire le bruit, mais faites-le de manière responsable. Si vous savez que vous allez prendre le volant après, qu'est-ce que j'allais dire, ne prenez pas un verre de trop, protégez-vous et protégez aussi les autres. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Bon début de semaine, plutôt de week-end. Je suis en train de travailler
Bon, ça je vous dirai après parce qu'il y a vraiment d'énormes surprises. On va travailler encore et encore. Vous allez remarquer, qui m'a appelé d'ailleurs, Liliane K. Capita Basepeloise, il m'a dit mais on ne sent plus Allo Sepel Migolo, comme autant tellement ouvrage et belé. Non, on travaille sur un autre projet, c'est tellement important, on reviendra et on en parlera à temps opportun. 2-3 petites choses avant de commencer l'émission. Vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première, c'est de vous demander, la main sur le cœur, de pouvoir vous abonner. Nous sommes à combien d'abonnés? Laissez-moi regarder, je jette juste un coup d'œil. Je vous avais laissé lors de ma dernière émission à 130 000. J'espère peut-être que tu as commis 132 000. Laissez-moi voir. Je rentre immédiatement sur la chaîne CEPEL Télévision pour voir le nombre d'abonnés où je vais demander. Voilà, je suis à CEPEL. Nous sommes toujours à 131 000 abonnés. 131 000 abonnés. Donc là, je suis à la chaîne CEPEL, 131 000 abonnés. Je voudrais ici vous demander de nous aider. Regardez la personne qui est à côté. Si elle n'est pas encore abonnée, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous de nous envoyer la force. C'est une vraiment manière pour vous de nous dire, Pérou, nous sommes ensemble. Tala papa, tala maman, tala ndeko mwasi, tala ndeko mobali. Soka zanon abonné te, yebisa ya s'abonner. Et ça la biso malamu makasi. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de faire aussi un tour dans la plateforme Nabiso Nyosotu. Nous sommes sur Twitter, c'est Pérou Loira, @Pérou Loira 1. Merci Nabino, parce que là, j'ai vu qu'on est à plus de 100 000 abonnés. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Allez aussi vous abonner sur ma page Facebook. C'est Pérou Loira officiel. Nous sommes à 183 000, 82 ou 83 000 abonnés là-bas. Merci. Faites aussi un tour sur TikTok. C'est Pérou Soutré Loira. Là, nous sommes à 47 000 abonnés. Abonnez-vous. Bopé Sabiso Poa, Bopé Sabiso Baifort et Gossa Sabiso Malamomink. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. C'est une manière de nous protéger. C'est une manière pour vous de s'assurer que Batoamite Mamabe, Batoamite Malikundu, ou Bako Telema, Bakoya, pour Basala Bisala Sala, pour nous empêcher, pour nous signaler. Plus vous aimez la vidéo, plus nous sommes mis à l'abri de certaines choses. Donc, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la, ou aimez, ou partagez la bandeko, ou partagez partout. Famille s'appelle Efungwama, et Komansu Ebele, et Gossa Abisso Madame Minki. Et le comme ça tout, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic. Mais non, que je me lance dans plusieurs autres projets. Je vais relancer le Pérou Loira d'avant. C'est-à-dire le Pérou Loira d'avant, c'était le Pérou Loira en veste, cravate, qui venait dans les émissions en cravate, en veste. Judith Londolé, il faut qu'on revienne. On revienne sur... Parce que je m'étais... donner des restrictions, je m'étais donné des engagements. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire l'émission est tellement sérieuse, mais on te le voit, tu les fais en t-shirt, tu les fais en chemise, parfois. Les amis, vous ne savez pas sur quoi on est passé, mais les amis, Batou s'appelle non, vous êtes très exigeants. Moi, j'ai vu des gens me tenir rigueur, j'ai vu des gens m'exiger des choses parce que je suis passé dans une émission en t-shirt. Vous avez totalement raison, hein, vous avez totalement raison. Mais lorsque vous êtes en fuite, que vous quittez par exemple, je donne un exemple, je quitte Dar es Salaam, j'arrive à Dodoma, après avoir fait un long voyage par transport, fatigué, je n'ai pas à commencer à chercher des vestes et je reste là pendant 2 semaines. Le t-shirt que je vois, la chemise que je vois, je mets le plus important pour moi à ce moment-là et que le message passe. Parce que par-dessus tout, c'est le combat, c'est la conviction qui amène à des choses. Mais évidemment, vous avez raison de vous plaindre à un moment donné. J'ai vu que beaucoup de mes téléspectateurs se sont plaints. Mais c'était aussi lié à des questions qui étaient totalement indépendantes à notre bonne volonté. Bon, je ne dis pas que je reprends déjà les bureaux des vestes, mais bientôt, donc, je suis en train de travailler avec notre partenaire Londoloise pour qu'on reprenne ces bonnes habitudes. Donc, Judith vend des vestes. Regardez par exemple,
Je vais enlever les titres pour que vous regardiez la qualité de cette veste. Regardez par exemple, c'est smoking. Vous pouvez le retrouver, c'est notre amie Judith Londolé, Betoko Betokos. Elle est disponible à la boutique La Londoloise. Donc vous voulez vous habiller, vous voulez aller à un mariage, vous voulez, je ne sais pas moi quoi, la montre que j'ai ici, vous pouvez également la retrouver. Oui, je crois, vous pouvez la retrouver chez Judith Londolé. Montre, veste, chaussures, cravate. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Vous voulez mettre une belle veste, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Faites-vous plaisir. Celle que je porte est en quantité industrielle. C'est notre partenaire Judith Londolé. Bobengaye, bo commandé en haut et au salabiso, vrai bien. Judith, elle vend aussi des parfums. Donc vous voulez sentir bon. Parfait à Malonga, parfait à Kitoko. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé pour commander parfait Nabino. Je rappelle que nous sommes une fois de plus ce soir habillés par notre partenaire, la boutique La Londoloise. Si la veste vous plaît, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko Betokos. Elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes à travers le monde de pouvoir vous envoyer vos commandes. Voilà. Ça va sous-titre. Ok. Bande ko na ye lelo poto beta masolo ya mboka. Ba titre akobe tezali belé. Na ye tolo ba makambu etali etamboli ya mboka. Tokolo ba makambu ba révision ba constitution, j'espère que j'aurai le temps de finir tous mes titres. Tokolo ba makambu ya justice, tokolo ba makambu moi et belé. Parce que vous le savez que nous avons toujours eu des révélations à faire. Que nous nous efforçons pour que les informations et les vrais, mais bien avant, laissez-moi d'abord exprimer ma solidarité. Laissez-moi exprimer ma compassion à l'endroit de cette affaire qui a fait bouger pratiquement toute la communauté congolaise. J'ai vu les réseaux sociaux et particulièrement TikTok s'enflammer. C'est le dossier du décès de notre fille, de notre petite sœur, de notre enfant, Alexandra, qui est décédée au Canada. 2-3 petites choses à dire là-dessus. La première, c'est exprimer ma solidarité, exprimer ma compassion, exprimer mon soutien à la mère de cette fille-là. Malheureusement, pendant tout ce temps, moi, je n'ai pas eu à faire des émissions parce que j'aurais pu lancer des messages, mais je n'avais, comme j'ai dit, qu'on travaille sur des projets, je n'étais pas là. Et après, j'ai suivi l'affaire, j'ai appris que l'enfant est décédé. En tout cas, que Dieu protège sa famille, que Dieu console surtout sa mère, parce que j'ai suivi dès là où j'étais son appel des cœurs quand l'enfant avait disparu. Ici, je voudrais donc, au nom des CPL Télévision, au nom des CPLoises et CPLois et à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées et prier que le bon Dieu a consolé maman wana na famille wana nyonso. C'est la première des choses. La deuxième des choses. Laissez-moi m'étonner sur la sorcellerie qui existe dans la communauté congolaise. J'ai vu des écervelés. J'ai vu des inconscients. Batumususu alamuki na tongo asukolite. Azoko loba, ozako mone na masasamba aliko toka. Faire des lives. Namoni maman moko masse bezoko tangaye na live. Asa tche choko, asa tche boy. Azako loba makam. J'ai vu des gens s'attaquer à la maman de cet enfant-là. J'ai vu des âneries. J'ai entendu des choses. Quelle méchanceté, les amis. Cette dame est passée sur les réseaux sociaux. À sa place, j'aurais fait la même chose. Et à sa place, je pense que toutes les mères consciencieuses allaient faire la même chose. Mais qu'advient-il, Lelo? Beaucoup me font les live, Tozali batu yandenge nini. Les mêmes énergies que nous mettons pour raconter des choses, les mêmes énergies que nous mettons pour s'insulter, pourquoi nous ne mettons pas ces mêmes énergies-là pour sauver la République? Pour dire à ces voyous de Félix Tshisekedi qui est au sommet du pays, halte.
Pourquoi nous ne mettons pas ces mêmes énergies-là? Amati miniature, amati miniature. Cette femme qui n'a que sa fille comme enfant unique, qui le perd dans des conditions atroces, mais voilà qu'aujourd'hui, un simple message, un cri d'alarme qu'elle a lancé se retourne contre elle parce qu'il y a des voyous, parce qu'il y a des écervelés, il y a des folles, il y a qui décident maintenant de s'en prendre à cette femme-là. Soyons humains, les amis. Et Zana Makambo Mosusu, il faut Bomotonabi sur Salaka. Le Congo n'a pas un problème d'individus. Non. Le Congo a un problème de leadership. Il nous faut un leadership capable dans des situations comme ça. Ceux qui insultent les parties intimes des mamans des gens. Ceux qui font de la douleur des autres leur sujet de marchandises. Vous faites ça 1, 2, 3 fois, ces gens ne reviendront plus. Quelle méchanceté. Moi, j'ai suivi cette histoire de loin. J'étais scandalisé de voir live Moussousou. Oh, yo, maman, on a TikTok, il y a ma pekawana, ba tatouage, ba tchoko bazo au sale. Motema mabe. Motema li kundu et comme ratina niveau. J'ai même entendu quelqu'un dire allez, ya tinda ki moi nané na Canada pour nanine. Na Congo, ba université zate. Il fallait que tika moi nana tanga na université à Congo, na bitala ndokyo. Comme si elle ici c'était sa fille et qu'elle avait la possibilité d'envoyer sa fille aller étudier au Canada, dans des bonnes conditions, que sa fille puisse avoir une bonne éducation, comme s'il y a Coca au salon. Vous savez quelle université au Congo? Lisez tous les palmarès. Le Congo, aucune université de la République démocratique du Congo ne se trouve parmi les 100 universités d'Afrique. Pas du monde, d'Afrique. Nous n'avons aucune université parmi les 100 universités monde. Le Congo n'en a aucune. Aucune. Vous sortez avec votre diplôme du Congo. Vous venez avec en France, en Belgique, aux États-Unis. Je suis médecin. Vous ne pouvez pas travailler avec ça. Nous n'avons pas un problème d'éducation. Nous avons cru que le fou El Moutingeleka en arrivant au pouvoir, parce qu'il a vécu près de 40 ans en Europe, parce qu'il a vu ce qui se passe ailleurs, peut venir tenter une sorte d'implémentation de ce qu'il a vu à l'étranger. Mais malheureusement, il était dans des milieux à Maboma. Azaraki n'a pas milieu à Mouyibi, et l'on croyait qu'on implémentait na Congo et Zande Mouyibi. On ne peut pas reprocher à cette mère le fait d'avoir pris des bonnes décisions, le fait d'avoir pris la décision qu'il faille en s'essuyant, en se battant à Zomouananaye Atindaï Napoto. Lelo, Bozu, c'est incroyable. Deuxième chose. La deuxième chose, je vous ai dit ici, n'a exprimé ma tristesse n'angaï. C'est l'élan de solidarité que j'ai vu aussi autour de cette affaire. Namoni ba musicien, ba Fali Poupa. J'ai vu les Koffi Olomide faire des chansons. J'ai vu. Congolais Matalana et Leki. J'ai pensé à des milliers de nos enfants qui sont tués dans l'Est de la République. J'ai pensé à cette fille de 9 ans, à ce bébé de 14 mois, violé au moment où je suis en train de faire cette émission à Nitouri. Violé, je ne sais pas moi, au Nord Kivu, par les ADF. J'ai vu ces enfants qui meurent dans des camps de réfugiés à Mugunga. Pourquoi eux n'obtiennent pas autant d'adhésion, autant de solidarité de la nation? J'étais triste et jaloux. Namiche na place à Baowana, j'étais jaloux d'Alexandra par rapport à ces enfants-là. Qu'est-ce qui fait que, subitement, qu'on ait l'impression que la nation, dans son fort intérieur, ait décidé de prendre conscience, se sont touchés par la mort d'Alexandra, alors que nous avons des centaines de milliers d'enfants qui meurent dans des conditions plus atroces que celles d'Alexandra, mais les gens en ont fait une question d'habitude. Les gens en ont fait une question d'habitude au point où ça ne dérange plus quelqu'un. Et je me suis posé des questions. Les amis, pourquoi cet élan de solidarité? Cet élan d'émotion, d'amour que nous avons eu
à l'endroit d'Alexandra, Batou Bazalaki Nangote, quand un fou a ordonné qu'on tue 2000 personnes à la prison centrale de Makala. La folie est allée, on a ouvert le feu. 2000 corps, des corps empilés comme du bois, qu'on a jetés aujourd'hui dans des fosses communes. Mais je n'ai pas vu les Congolais autant touchés que par ce qui s'est passé avec Alexandra. Tout en ne condamnant pas ça, je comprends. Mais moi, j'ai prêche pour que le même élan de solidarité ait accompagné Bisson Nabamakambounio, surtout il n'y a pas cet Ozanango. Mais j'ai compris une chose. Parce que les gens qui parlent aujourd'hui d'Alexandra savent que le retentissement de cette affaire, lié notamment au pays où vit Alexandra, lié au fait qu'Alexandra est présente sur les réseaux sociaux, que ses parents ont amené l'affaire sur les réseaux sociaux, ils viennent en solidarité à cette fille-là pour la plupart, non pas parce que leur cœur est touché par rapport au malheur. Matalana. Je vois Kofi Olomide en train de gratter sa guitare. Je vois Fali Poupa écrire un message. Mais ces gens-là, on ne les entend pas, on ne le voit pas lorsque le même catastrophe, des catastrophes pires que celle d'Alexandra, arrivent aux autres enfants du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens aiment beaucoup les Matalana. Les gens veulent se faire voir. J'appelle à la solidarité. J'en appelle à la prise de conscience de nous tous, au réveil et au sursaut patriotique, que nous ayons la capacité, Congolais à Koufina Boutembo, Congolais à Koufina Beni, autant que Congolais à Koufina Canada, comme ça s'est passé pour Alexandra, que les gens soient capables de se lever. Pour conclure, laissez-moi ici exprimer encore la désapprobation par rapport à la folie qui dirige le pays. J'ai vu des images assez qui illustrent au mieux la situation. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada qui a été pris à partie, Tolanda et puis Tozonga. Je vais dire 2-3 choses. Tolanda. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je m'appelle Germain Biasna, je suis tchadien, je ne suis pas congolais. J'ai plus de 20 ans au Canada ici. Lorsque j'ai entendu la nouvelle hier à 10h, à 13h, je suis à 1h30, je suis à Montréal, j'étais ici. D'accord? Ok? Moi, j'ai une question à deux volets. Là, vous affirmez devant tout le monde que vous avez eu l'information seulement dimanche. C'est vraiment difficile à croire. Excusez-moi, mais c'est vraiment difficile à croire. Bon, là, de manière évidente, il y a un problème. Il y a un problème de canal de communication. Et il y a un problème de canal de communication et le temps est partagé. L'université de Trois-Rivières accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'origine africaine. Vous êtes la représentation. Vous êtes comme les parents de ces jeunes-là qui arrivent ici. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas un point focal pour passer l'information parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi. Moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait, moi je ne crois pas, on aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit l'ambassadeur venait. Je n'ai vu personne, jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que ça fait mal. Je suis parent aussi. Et franchement, ça me fait mal. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication, il faudra l'améliorer. Et de votre côté, et du côté de l'université de Trois-Rivières qui a beaucoup d'étudiants étrangers africains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, merci. Je pense que ça va être la même question, Non. Si vous avez besoin de continuer le débat, vous pouvez continuer, mais on ne peut pas retenir indéfiniment et les recteurs et le membre du rectorat. On va continuer le débat plus tard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Je pense qu'on doit. Monsieur l'ambassadeur, non, c'est la vie des Congolais. C'est
On les paye beaucoup d'argent, on les paye beaucoup d'argent. 1 heure du temps, pour parler aux gens. Non, arrêtez d'être complaisants. Vous les laissez parler comme ça. 1 heure, ça ne coûte quoi? 1 heure, ça ne coûte pas pour nous parler. Il vient ici, répondre à ta question ou pas? On les paye 20 $, 30 $. Vous nous prenez pour qui? On est de retour sur ce plateau. Là, vous avez donc assisté à la scène où les Congolais de la diaspora au Canada en sont presque venus aux mains contre l'ambassadeur du pays au Canada. Je voudrais ici saluer ça. Saluer la colère, la réaction spontanée de ce Congolais. Et j'ai vu l'ambassadeur être chassé comme un mouton, protégé par la police. Bah, Congolais à Canada, n'a pas été libéré Maboko. Bon, saluez bien. Vous avez bien fait de chasser cet ambassadeur-là. Vous avez bien fait de chasser cet ambassadeur-là. En réalité, l'ambassadeur représente le président de la République dans le pays où il est. Quand ici sur ce plateau, je vous dis que Ngeleka c'est un fou. Toute fréquentation, tout contact avec Ngeleka abrutit les gens. Je connais des gens intelligents qui sont en train de s'abrutir au contact de Ngeleka. Je connais des gens très intelligents qui s'abrutissent. J'ai donné des exemples de l'ambassade de France ici. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'ambassade de France. Mais écoutez ce que l'ambassadeur vous dit. Alexandra a disparu depuis mercredi. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Sa mère a lancé un cri de cœur. Il a même rencontré des autorités de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais l'ambassadeur vient en public dire que l'ambassade de la République démocratique du Congo a été informée le dimanche. Papa ambassadeur, vous avez un TikTok, vous avez un Twitter, vous avez un site d'information, vous avez un ligne. Est-ce qu'il n'y a pas un service de revue de presse, un service de monitoring à l'ambassade du Congo au Canada pour que l'ambassadeur se présente, pour que l'ambassadeur, alors que l'enfant a disparu depuis mercredi, l'ambassadeur vient devant la communauté dire que l'ambassade a pris connaissance de cette disparition seulement dimanche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Cette réaction de colère, il y a des Congolais à Canada, bozo bisou, bosala qui est bien. Mais ceci illustre tout simplement la dégradation de la situation dans le pays. Ceci est une preuve des problèmes de gouvernance auxquels on fait face à l'heure où je vous parle. Lorsque le pays est dirigé par un fou, lorsque le pays est dirigé par un voleur comme Félix Tshisekedi, Ayelaki Moyibi, Moutou Ali Boma, Classe Amalonga Atangite, Moussala Malamu Salite, ce côté négatif-là a des répercussions sur toute l'administration et même les ambassades. Mercredi, un ressortissant de votre pays, les réseaux sociaux s'enflamment, tout le monde en parle sur TikTok et ailleurs. L'ambassadeur vient vous dire que moi j'ai été informé de la situation seulement dimanche, soit 4 jours après la disparition, et l'ambassadeur vient faire une apparition après que le corps de l'enfant ait été retrouvé à Tabinomoko. Posez la question à nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Des fois, ça fait honte d'être Congolais. Ça fait honte d'être Congolais. Nous sommes la risée de la planète. Les gens ne nous regardent plus. Le monde ne nous prend pas au sérieux. Parce que des aventuriers, des fous, des amateurs sont au sommet du pays. Ils sont conçus avec des agrégats, des postulats qui n'ont rien à voir avec la gouvernance et la quête du bien collectif. Et tali bangote. Bango problème bango zali, baïba. C'est ça leur problème. Les amis, le pays va très mal. Nous sommes en train d'aller vers un suicide collectif.
C'est un naufrage qui se présente devant nous. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Liwa et Kangabiso écoute Abiso Tokufa Tonini. Bato maboma ba na pouvoir. Si nous aimons notre pays, soki tomi lingi, ezakul kambaro lingambo kate. D'abord biso moko soki tomi lingi, toza na responsabilité à côté de ma pona ko stopper liboma ya mona mobali oyo na makambo sa na pouvoir. Tala makambo son ambassadeur à Kéosan. Mais vous allez bon, écoutez, est-ce qu'on peut reprocher à l'ambassadeur? Oui. Est-ce que l'État a-t-il mis les moyens pour que l'ambassade travaille correctement? C'est aussi ça la question. Est-ce que cet ambassadeur-là a la logistique suffisante comme ses homologues d'autres pays pour travailler comme il faut? Faites un tour dans nos ambassades. Les ambassades n'ont pas de toilettes. J'ai été appelé ambassade ya Tanzanie, ambassade ya Zambie, ambassade ya France. En France, depuis 2 ans, yango passeport et bimakate. Batu ba pesi ba mbongo na bango ba passeport. Basala ba mususu capture. Batu misala ekufi bango. Batu mikanda na bango. Il y a ba titre de séjour et baby. Parce que l'ambassade des autres sa passeport. Les gens ont payé de l'argent. Allez en France, à Paris, vous allez voir même à Paris comment les gens pleurent. Passeport, il n'y a pas de baby magate. Vous avez des ambassades qui n'ont plus d'électricité. Vous avez des ambassades qui ont des problèmes de loyer. L'État fout une bonne côté. Vous avez des ambassades où ça fait 10 mois que les diplomates ne sont pas payés. Vous avez des ambassades où les diplomates ont des problèmes de passeports diplomatiques. Mbokaza incapable de kubimisa. Ok, Tokobamba ambassadeur Mabanga. Est-ce que le Congo a fait de son mieux pour que cet ambassadeur-là travaille dans des conditions qu'il faille? Est-ce que logistiquement parlant, notre ambassade au Canada est dotée de moyens pour s'assurer du bien-être des Congolais vivant au Canada? C'est aussi des grandes questions qu'il faut se poser. Excusez-moi. C'est aussi des grandes questions qu'il faut se poser. Je vous ai donné des cas ici. J'ai été encore appelé parce qu'il y a des corps de diplomates dans plusieurs pays. Bakoufa, Bamema Bibembe na Bangote. Il y en avait un à Paris ici. Pendant que l'ambassadeur organisait le 30 juin. Oazé kwa zoko beta na kati ambassade. Oazé kwa Félix. Emile Ngoyabet ici concerne l'ambassade. Il y avait un diplomate dont le corps est na morgue depuis plusieurs mois. Le pays n'a pas d'argent pour rapatrier ba corps wana. Bibembeza na ba morgue na ba mboka libanda, ça fait des années des diplomates, le Congo n'a pas l'argent pour rapatrier les corps. Attendez. Est-ce que cet ambassadeur là du Canada avait suffisamment de moyens? Je vous ai donné des cas ici. Ils ne m'ont pas contredit. Vous avez des diplomates qui pourrissent dans des morgues à l'étranger, le pays n'a pas d'argent. Barbara Kanam, je récite son nom, perd sa petite sœur ici. Ngelekasi, c'est à cause de sa libido. S'il a des vues libidinales auprès, $100,000 de cotisation pour Yamatangaya Ndekoya Barbara Kanam. 100,000. Alors qu'avec $100,000, même moins, on peut prendre le corps d'un diplomate. Azoko Polana Mokawana, Azonge Panaeba Kundaye, famille Salamatang. Roland Dalo, je donne un deuxième exemple. Roland Dalo, Tata Naya Koufaki. On a donné $250,000. $250,000 à Roland Dalo pour Kunda Tata Naye. Les francs-maçons de l'Moutengeleka ici, c'est des mots. Un aventurier, un bandit. Vous êtes dirigé par un fou. Tous les éléments de la folie sont... Mais attendez, vous trouvez $250,000 à aller donner au Matanga de Roland Dalo. Vous trouverez $100,000 à aller donner à Barbara Kanam. Barbara Kanam a Zanani. Les qui n'a Koufi, Félix, Bapesi 100,000. Papa ya Roland Dalo a Koufi, Bapesi 250,000. Mais vous avez des diplomates, Bazako Pola, Naba Morgue, parce que Mboka, Ezana Mbongo ya Koza Bibe, mais Kozong, ça n'a Mboka te. Tokolobanin. Quand vous allez parler ici, vous parlez contre le Rwanda. Vous parlez contre le Rwanda. Le Rwanda. Est-ce que le Rwanda est moins sérieux que vous? Quels sont les moyens que nous mettons dans notre diplomatie?
Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux pour que nous ayons la compassion, l'adhésion de la communauté internationale sur nous? Et aussi matin. Moi na bungi mercredi. Mokili et Ningani. Mokili et Ningani. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Mais vous avez un ambassadeur qui vient et vous dit que nous, ambassade de la République démocratique du Congo, nous avons eu l'information. Nous avons eu l'information seulement le dimanche, soit 4 jours après. On n'est pas sérieux. On n'est pas du tout sérieux, bande de Konangaï. Tout ça, sérieuxté. On ne peut pas nous respecter comme ça. On ne peut pas nous respecter comme ça. Ceux qui t'ont lingi va respecter Bisso. Bisso, il faut apprendre d'abord à se faire respecter. On ne peut pas nous respecter comme ça. Et tout ça, bon, matabo kita egozon anamutu anani. Egozon anamutu amutaliboma ou ya Félix Sekedi qui est au sommet du pays. Les amis, l'heure est arrivée pour que nous puissions nous lever. L'heure est arrivée pour que nous puissions sauver le pays. L'heure est arrivée que nous nous levions pour dire assez, ça n'est assez avec le fou Helmut Ngeleka qui dirige le pays. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bazali ko kanga batu, bazali ko boma batu, bazali ko yiba mbongo. Alors que nzela na Congo yalité, mituke yalité, maboulou sur maboulou, bango et loko ba yela keza moyibi, ba yiba ba si sabakende. En fait, c'est ça, c'est dans ça ils sont experts. Basombi banda kuna Belgique, basombi banda kuna Dubaï, batongi banda ko par-ci par-là. Tozana binoa. Tozana binoa. Bokolonga pouvoir. Vous aurez affaire na ba fils qui a bamboka wana. Toza kaka. Vous savez quand Mobutu a quitté le pouvoir, qui pouvait s'imaginer que la famille de Mobutu allait se retrouver dans la situation zanango lelo? Toza kaka. Continuez. Bon lembate yo Félix, continuez ko yibambong. Musalo yela ki yangwana. Ko lembate, continuez. Moi si na yo el mutesi ni akeru wangeleka lembate. Bo yiba. Na yo na maman na yo elu e yenga saki na mwangeleka alerte alias Marthe Kasalo. Continuez à piller le pays. Toza kakao. Tozali kakao. Je vous ai parlé lors de ma dernière émission de l'affaire Jacques Ndala. Bandeko, beaucoup s'est rappelé na makambo na lobaki. J'ai vu des vidéos, j'ai entendu des voices dans l'affaire Jacques Ndala. Lorsque vous mettez toutes ces choses-là, lorsque vous mettez ces vidéos bout en bout, vous arrivez à la conclusion à laquelle je suis arrivé la dernière fois que j'étais passé sur ce plateau. Na lobaki boko banda ko fanda ata na lola e pa nzambe bondi ko loba ndeko na biso pero lo azaki na raison to la na ba voice ya makambango ya Jacques o etamboli na réaction na yemoko Jacques Ndala na loba makambo mi balemi ça tout comme ça to continue to bolanda voice o ya Jacques na réaction na ye toyoka. Oui, allô mon frère. Alors ingénieur Papi, c'est Jackie. Oui. Oui, je pensais, bon, je ne sais pas si c'est possible. Je pensais si j'ai l'argent maintenant, ce soir, je peux aller comme si je partais en urgence. J'arrive, on me reçoit et on peut faire les examens la nuit, notamment. Je passe la nuit là-bas. Le matin, je peux amener un document pour dire que je suis hospitalisé en attendant que les résultats viennent. Ça va me couvrir. Non. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été guéri. Et puis, beaucoup. Je reçois de partout des questionnements, des interrogations sur l'audio qui circule. D'abord, j'aimerais rassurer à tous les Bénin Congo, hein, à tous les Barmamouina Congo, à tous les Congomani. Hein, donc, l'audio, c'est bel et bien moi. C'est votre frère Jacques Ndala qui a fait cet audio. C'est une conversation, moi, avec un frère. Cette vidéo pourra lui parvenir
Un frère en qui j'avais beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Regardez-moi, je suis très à l'aise. Je ris. J'ai laissé les cheveux et les barbes, et cette barbe pour qu'ils puissent ensemble, mes cheveux et ma barbe, m'accompagner tout au long de ce procès. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Il faut pas être resté. Ne soyez pas agité. Dans cet audio, il n'y a rien de compromettant. Rien du tout. C'est mon frère, ingénieur Papy, qui m'appelle. J'ai son numéro dans ce téléphone-là. C'est son nom. Ça, c'est voilà. C'est ça. Ingénieur Papy. Il a tout ce moment là bien. Voilà. Il m'a appelé. Je crois que vidéo est comme là. Il m'a appelé. On parle tout cela bien. C'est vraiment un frère. Patrick Kassali. Voilà. Papi Mboma. Nati Lokole. Yves Abdallah. Mario Sumunga. C'est vraiment un frère. Ingénieur Mike Kambanga na Robengai. C'est vraiment un frère. Et puis Aïdanga. Voilà, je peux pas dire encore le Koutata Aïdanga. D'abord, c'est pas moi qui l'ai appelé. Alors, t'as la vidéo à Web Sabino qui a. Sur un honnête, à mon avis, il y a Web Sabino dans garçon Oyo. Angelo Gomsous. On n'a jamais. Mais si ceux qui viennent à publier vidéo Oyo pour Sambu Sangai, Aïba Keli Kambo Bakoko Bakotamo. Bon, moi, je la kota dans la blonde Nzambe Nzambite. Na pendant la Nzambe à Bakoko. Na la tolo na se. Bakishi. Milimo à Bakoko Kangae. Sur un salon pour humilier. Yende muta beninga. Nazana mbongo mono tinelo tout à l'heure pour l'avocat tout en étant au salle. En présence il y a spécial nangai conseil spécial nangai pistis ou camp. Mais côté na mbongo pas oui vous d'accord mais zoyate. Mais non c'est pas grave. Tant les gros trop ça na réseau mususu. A insisté bon pour naïe il est caté j'ai dit bon laisse tomber c'est pas grave. Après il m'appelle non mais na moni ministre Basali qu'il faut dans la preuve nana il sur la preuve de Simrabi oui évidemment on a dans la preuve. Na audio on a ce que so na ba preuve quoi bien fait hôpital. Faut que ne pendant na centre mo ata na ta ko HJ pour exemple ba monter pour audio pour landa bien ba monter en gros. Il faut que na HJ na ko na net na urgence rapidement na lali kuna butu pour salir examen. Butu mo ba salir examen et puis il a tant on comme pas magistrat na non là d'ailleurs dans un hospitalisé ba résultat examen et hollandais zoya. Donc ngala après même le juge le magistrat instructeur a bien ici ataba ko musa ba ko tia na ndia lisoko ba sala yango. Baso musado o sumo kozani ba tia na ndia lisoko ba sala yango na za prêt ya ko sala ba ko subi ba examen nyonso. Parce que o ya yubilenga lobaki aza capable ya ko arracher nga dignité nanga asi arracher nga na banga soni. Na banga ni. Donc je pense que boza la tranquille et loro mo ezate la bengi mutu tena senga mbongo bato ba benga pour la cotisation na son mutu mota sa cotisation merci na baba osunganga parce qu'évidemment il y a des gens qui m'aident et bele kutu baza non Jacques Zala calme Zala fou oui on m'a dit na ça la vidéo na téléphone na ça la vidéo dossier qui est dans la justice donc je n'aborde pas ces questions là mais il y a la confrontation na moloba et bele na moloba j'ai beaucoup de choses à dire on moloba beaucoup na moloba bele na la banga mututi la banga Nzambe ya bakoko wachendelele mawe Jean Vije mukulu Mungu Nzambe ya mpungu Mungu mweme ndio na banga mututi kiba banga mututi ingénieur merci na oyo sali vidéo comme na yo yebisa ba to tini be non jo bote wa jenae et lo sali so sel pour onuir nga yeba ke skoti na nzela makila tano lo bazona ngai koti na nzela makila yo latayo kangelo na bisho lelo lata ba kisho ba banda ko tami kolo ya yona bana na ba activité la famille na yo ba kisho ba ko lata ba ko voilà ambi ba voilà ni du côté c'est Jacqueline dans qui parle bandeko merci beaucoup l'audio c'est moi la wanganité c'est moi c'est un frère qui m'a appelé la timino bozana l'accepte rapidement numéro naie parce que to solo la biso naie to solo bien ma casse donc place à Zalé au monde qui oui c'est vrai Jackie Aza place à Zara et ça t'a dit non Nokoana c'est pas n'importe qui pour tout ça il faut bangaye parce que ngai na banga na mon côté j'ai dit des choses telles qu'elles se passent voilà numéro na yango na peut-être m'a bien kuna numéro na yango et tout au monde nango bien numéro yango wana voilà c'est quelqu'un to solaranaye tous les jours et régulièrement voilà merci beaucoup. On est de retour sur ces plateaux. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois? Je voudrais, avant de dire un mot ou deux mots et passer à autre chose, relancer cet appel pathétique à ceux qui sont en contact avec
Jackie Ndala. Vous savez, il faut une certaine tenue, il faut une certaine manière quand on a non seulement des ambitions importantes, mais aussi quand on fait face à des épreuves Yamakasi. Lorsque l'affaire Jackie Ndala a commencé, j'étais parmi les premières personnes, non seulement à alerter, à regretter, à condamner et à exprimer mon soutien à mon ami et à mon frère Jackie Ndala. Tirez encore les oreilles de Jackie. Si vous lisez l'opinion publique par rapport à cette affaire, vous allez vous rendre compte que chaque jour qui passe, il perd dans l'opinion publique à cause de son comportement et de ce qu'il est en train de faire là. C'est une affaire sérieuse, c'est une affaire grave, qu'il arrête de donner l'impression de devenir agité, qu'il arrête de donner l'impression de vouloir tirer un buzz derrière cette affaire. Qu'il arrête ça. Qu'il arrête ça. Je vous ai dit ici lors de ma dernière émission que tel que l'instruction de cette affaire est menée, l'étau va se resserrer sur Jackie Ndala. Il va falloir que Jackie Ndala mette en place une stratégie d'abord de communication par rapport à lui-même, par rapport à son être, qu'il évite de donner l'impression aux gens qu'il a fait de la récupération, qu'il évite que ses ennemis, malheureusement, il tombe sur ça. Cet audio qui est sorti, où Jackie Ndala dit, je vais donner l'impression, je pars à l'hôpital, je donne l'impression. Jackie n'était pas obligé de revenir pour dire ce qu'il a dit. De un, à son niveau, avec tous les ennemis qu'il a, il doit toujours faire très très attention quand il évoque des choses. On ne sait pas. Les gens sont devenus méchants. Pour un $50, pour un $20, pour un $30, les gens sont capables de se trahir. À un certain niveau, il faut méfiance, prudence, méfiance, prudence. Il n'était pas obligé de venir parler ici. Bazwangai, bakendenangai, bachanga misapinama, bolimbisanga, alobi, bachai musapinama soko. Bon, vous voyez comment ça pèse lourd, qu'on prononce yango kobimisa yango. Vous voyez comment ça pèse lourd. Comment je peine à dire ce que lui il a dit. Mais comment il peut vraiment se mettre devant la caméra pour venir raconter des choses qu'il est en train de raconter là? Pourquoi il doit se justifier? C'est lui la victime. C'est lui qui a l'adhésion populaire. C'est lui qui a la solidarité de tout le monde. Comment il advient qu'il passe pour un agité qui cherche... Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de Jackie. Tirez les oreilles de Jackie. S'il pense que c'est une affaire de buzz, cette histoire va se... Le taux va se resserrer sur lui. Les taux va se resserrer sur lui. Toza kakao. Boko kanisangai. Tozali kakao. Maintenant, je vous ai dit, regardez comment ça s'est fait. L'instruction a fait que l'affaire soit réduite entre Jackie Ndala et Denis Dissocho. Aucun responsable de l'ANER n'est entendu. Aucun responsable de l'ANER est arrêté. Aucune audition à l'ANR. Aucune descente sur terrain pour qu'on dise, bon, Jackie était ici, il était dans ce cachot. Y a-t-il possibilité? Aucune. Ils ont fait de leur mieux pour dégonfler l'opinion publique et la clameur publique par rapport à cette affaire. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Ils ont réussi à dégonfler l'opinion publique en arrêtant Denis Dissocho parce que c'était elle plutôt, le fusible qui pouvait leur permettre de faire taire l'opinion. Ils ont réussi, et avec l'agitation et la manière de faire de Jackie Ndala, à enlever l'ANR de ce dossier. Ça devient une affaire Jackie, Denis Dissocho. Et là, ils sont en train de s'organiser pour resserrer les liens, resserrer le taux autour de Jackie Ndala.
Denise dit lobaki yango ya lokuta afinga ka président de la République na lobaki yango ya lokuta ya lobi no ba viola ki ba lobi nesko yaka na ba preuve yo akomyo ba tchanga ta musapi. Moi je ne sais pas. Naza médecin té. Quand lui se permet de passer à la télévision pour dire soki ba tchanga musapi ba tchanga musapi. Naza médecin té naza pe PDT. Ba médecin bo komela biso. Est-ce que Mouto ba viola il y a 2 ans 3 ans? Musapi ko kota kaka to ko zonga normal na yebité. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tango zolo babo changa musapi, soko babo changa musapi. Donc, banda ba viola wana kuna efungwa malibela, to entre-temps, après viol, a zongela ki, a sepela ki nango bandi, vi wana etikali polel. C'est des questions que je me pose. Parce que j'ai comme l'impression que moi, après avoir subi un tel traumatisme dans l'habité, 2 ans plus tard, plus de 2 ans plus tard, est-ce qu'il y a toujours des traces et la preuve? Nenga zolo babo kot sanga musapi, boko no kot sanga musapi, boko mona. Il y a encore des lésions qui prouvent qu'il a subi un traitement dégradant, des actes de pénétration par sa voie anale, où on peut avoir kaka yenda yebi. Le gars là, commission makab, bakishi, Zambia Congo, mandefu nazakotika, suki nazotika. Qu'est-ce que ça a à voir mandefu nazakotika, suki nazakotika? Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Ezali à faire moko grave. Ezali à faire moko zoko engagé bestialité. Manque du... Il y a démocratie. Manque il y a respect, il y a droit de l'homme dans Mboka. Ezali les kambo ya grave ya komemango na potopoto boete. Nasenga Kimbongo, j'ai pas envie d'analyser les fonds parce qu'il dit que ce voice n'est pas compromettant. Si je dois entrer à l'intérieur, je peux prouver des éléments que le voice là est compromettant par rapport à Jacques Ndala. Mais j'ai pas envie d'aider, excusez-moi, de donner des béquilles à ses ennemis. Et ces ennemis qui sont aussi les ennemis de la République. Je l'appelle seulement à prendre de la hauteur. Je l'appelle seulement à prendre de la hauteur. Et à comprendre que nous ne sommes pas dans les domaines des buzz ici. Nous ne sommes pas dans le domaine des buzz ici. Il s'agit d'une question importante. Il s'agit d'une question qui engage la République, qui engage une structure importante de la République qui est l'ANR. Il ne s'agit pas des buzz ici. Dites à M. Ndala de prendre un peu de la hauteur. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec Jacques Ndala. Mais ma liberté d'expression a fait qu'à un moment donné, nous Koto se brouiller. Parce que j'avais estimé que le leadership de Moïse Katumbi par rapport à lui était défaillant. Je l'avais dit. Parce qu'on avait l'impression, il suffisait d'Akaya Ningisi Boy, Bomemien à Lubumbashi. Il suffisait d'Akaya Ningisa Boy, Bomemien à Lubumbashi. Et j'avais dit ici, Moïse Katumbi laisse le parti. Parce qu'avec ou sans Jackie, ensemble, Moïse Katumbi a Moïse Katumbi. Je l'avais dit. Il n'a pas apprécié ça. Il est allé organiser 48 émissions. Oui, il m'a ramassé. C'est ce qui a fait que nous ayons un peu des complications dans nos relations. Sinon, je l'aurais appelé. Dites-lui d'arrêter des bêtises. Là, il ne nous aide pas à l'aider. Il doit aider le monde à pouvoir l'aider. D'abord, qu'il se prenne au sérieux lui-même. Qu'il comprenne que cette affaire est une affaire grave. Que cette affaire ne doit pas appeler à des buzz inutiles. Et puis, dans ma loba, dans Nenga Kosala, Amatamwa Likolo, parce que là, ça ne va pas. Puisqu'on parle de la justice, un mot par rapport au dossier Patrick Lokala. Lokala, Patrick, selon mes caméras, est en train de payer sa proximité avec Constant Moutamba. Lokala paye sa proximité avec Constant Moutamba. Je voudrais relancer mon appel à Constant Moutamba. Sur le plan de la forme, sur le plan du buzz, sur le plan du populisme, le travail que Moutamba fait paye. Mais sur le plan des fonds, Moutamba ne change rien. Sur le plan des réformes structurelles, Moutamba ne change rien. J'ai vu qu'il est allé à Lubumbashi. Dans son populisme, il a organisé des procès publics où les agents venaient accuser. Dans ma prochaine émission. Il prend son avion, il part. Toutes les personnes qui sont venues parler, Bakangi Bango. Moutamba a fait son spectacle,
Akei bato bandi koya koloba age o yaza mutema mabe age o ayiba kimbongo age o spoliera bandaka bato Mutamba a donné des assurances que bao bako dénoncer bao kanga bango te bao sa bango lorote. Mutamba a pris son avion et quitte Lubumbashi. On arrête tout ce monde là, bato aner baye, bato parquet baye bakangi bango. C'est la même chose qui arrive à ces jeunes hommes Patrick Lokala. Lokala est le chargé de communication de Mutamba en coulisses. C'est lui qui organise la communication de Mutamba. Ce qui fait que tous ces magistrats véreux, miyibio batondi na magistrature bazoko sale lokote. Moussana na bango koboto la mbongo. Bakalui la soki bakalui la ba procureur wana bakalui la. Miyibi. Bazanga mawabaela ki moyibi. Bolamu ya ba congolais tali bangote. Ba magistrat miyibi, ba juge miyibi, moussana na bango baela ki moyibi. Et Lokala, comme communicateur de Mutamba, Lokala relayer ces conflits-là, il y a des magistrats contre Constant Mutamba. Au point où il passait à la télévision dénoncer des documents banane. Et les magistrats, pour se venger de Mutamba, qui est ministre, ils sont allés prendre son communicateur qui est Patrick Lokala. Et l'affaire est en train de prendre une tournure juridique. Parce que mes caméras sont formelles. Les téléphones de Lokala auraient parlé. J'apprends de mes caméras que dans une conversation entre Lokala et Mutamba, on a retrouvé un voice de Mutamba qui dit ceci à Lokala. Ngai, j'ai construit ma popularité, je profite de ce poste de ministre de la Justice pour construire ma popularité en perspective des élections présidentielles de 2028. Ceux qui ont arrêté Lokala sont tombés sur le voice là de Mutamba qui parle à Lokala, son communicateur, son chargé de communication, et qui dit à Lokala $10,000 wana na pesa ki kabole la bango. Maintenant, ils ont pris cette affaire qu'ils veulent maintenant utiliser sur le plan politique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'impression que Mutamba, malgré toutes les instructions qu'il donne dans cette affaire, ça ne bouge pas. Parce qu'ils utilisent ça aussi sur le plan politique contre Mutamba. En expliquant au fou El Moutengeleka que Mutamba est là pour lui faire ombrage. Mutamba est là pour lui faire ombrage. Mutamba dit dans son voice avec Patrick Lokala, mes caméras sont formelles, que Yéazako utilisé ministère de la Justice comme tremplin pour asseoir sa popularité en vue des élections de 2028. Et Bazui voice wana, Babandi ko travaille sur le plan politique pour noircir Mutamba. Du coup, plus que le dossier commence à quitter le terrain là et à prendre un terrain politique, ça va commencer à devenir difficile pour mon jeune frère Patrick Lokala. La vérité, elle est celle-là. La vérité, elle est celle-là. Yango Bomoni, que lorsque Félix est arrivé, ils ont organisé un conseil des ministres dans lequel ils se sont pris à Mutamba, en commençant par Judith Soumino, le premier ministre. Lorsqu'il parlait, il disait que Mutamba c'est comme ministre à TikTok. Dans leur communiqué du Conseil des ministres, ils ont dit qu'ils ont rappelé aux ministres la solidarité gouvernementale, que l'action du gouvernement n'est pas une action solitaire, mais c'est une action collective. C'est Mutamba qui était visé. On a tiré ses oreilles. Soki Bolandi et Mikoloyo, vous allez entendre dans son discours du genre président de la République à Tindingaï. Action Tozako Sale continue à cadrer. Yamama Premier ministre Souminois. C'est les actions du gouvernement. Il tente aujourd'hui d'améliorer un peu son discours. Alors qu'avant c'était dit. Je vous avais dit dans 2 semaines j'ai fini cette affaire. 2 semaines je termine cette affaire. Avant c'était lui Mutamba. On a tiré ses oreilles. Et là, l'affaire Patrick Lokala va commencer à virer, à prendre une tournure politique parce que c'est Mutamba qui est visé à l'intérieur, parce qu'on aurait retrouvé des voices de Mutamba là-bas, dans lequel Mutamba explique que Makambaza Goussala, c'est pour préparer son élection de 2028 à l'élection présidentielle. Quand on a un type, un fou qui est président de la République, qui aujourd'hui a des ambitions de modifier la Constitution pour rester éternellement au pouvoir, c'est donc tout à fait normal que ce message-là ne puisse pas passer au sein de l'opinion. Que ce message-là puisse créer des problèmes au sein plutôt de... Il y a opinion na bango, il y a ma révision na bango à ma constitution. Je suis en train de chercher un document que je voulais diffuser tout de suite.
Et le vrai problème, il est celui-là. Ndenge tozana binoa, bazo lukaba modifier constitution. Mais laissez-moi quand même, avant d'entrer en profondeur, revenir sur ceux qui veulent modifier la constitution aujourd'hui, disait hier. Et puis, nous avons la vérité, mi balemi ça avant aussi ces missions. Bon, nous bango moko makamni bande koloba. Eux qui veulent modifier la constitution aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disaient hier par rapport à la constitution en Toyo Kabango? Asia bandi koloba mais ya tie ya yeba condition. Alobi que toko kende ko sola makambo ya constitution. Constitution o bango moko bakoki ata ko simba te. Baza kolinga ke toke no sola mona mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Ba Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème ya Congo ezali kotiana nu Congolais liboso. Bongo siko bapa ya bana na sima. Donc tozali komona électoral. Asia bandi koloba mais ya tie ya yeba condition. Alobi que toko kende ko sola makambo ya constitution. Constitution o bango moko bakoki ata ko simba te. Baza kolinga ke toke no sola mona mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Ba Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème ya Congo ezali kotiana nu Congolais liboso. Bongo siko bapa ya bana na sima. Donc tozali komona électoral. J'ai dit, pour moi, mon point de vue, je suis en train de lire dans le cœur des Congolais. Il faudra à ce moment-là marcher sur les cadavres des Congolais. Et nous devons nous poser la question, cette révision constitutionnelle viendrait résoudre quoi? Quelle adéquation fait-on entre la révision constitutionnelle et la survie de la nation congolaise? L'adéquation, elle se trouve à quel niveau? Donc, pour celui qui a écrit, il veut nous faire quoi? Que si on ne révise pas la constitution, la nation congolaise va disparaître, alors qu'elle est déjà en danger, en train de disparaître juste. J'ai dit, pour moi, mon point de vue, je suis en train de lire dans le cœur des Congolais. Il faudra à ce moment-là marcher sur les cadavres des Congolais. Et nous devons nous poser la question, cette révision constitutionnelle viendrait résoudre quoi? Quelle adéquation fait-on entre la révision constitutionnelle et la survie de la nation congolaise? L'adéquation, elle se trouve à quel niveau? Donc, pour celui qui a écrit, il veut nous faire quoi? Que si on ne révise pas la constitution, la nation congolaise va disparaître, alors qu'elle est déjà en danger, en train de disparaître juste. J'ai dit, pour moi... En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'IDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses
qu'on doit revoir. En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre nos amis de l'UDPS, nos amis au pouvoir, qui se contredisent. J'étais en train de chercher un document, où ils ont finalement décidé de lancer un message particulier dans fédéraux Nabango. Une lettre est sortie aujourd'hui. Je crois que c'est Kabouya qui a signé la lettre pour appeler à la mise en place de... C'est Kabouya qui a signé la lettre pour appeler Bato Nabango. Il y a eu des PES. Babanda ko préparer Bato, Babanda ko expliquer Bato, bien fondé à il y a révision constitutionnelle. Vous avez donc suivi deux discours totalement contradictoires. Quand ils étaient dans l'opposition, ils nous disaient que l'on ne peut pas modifier la Constitution. Je leur oppose les mêmes arguments aujourd'hui. Monsieur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Monsieur l'ancien Kadhafi, actuel millionnaire Augustin Kabouya. Monsieur les fous qui dirigeaient le pays. Qu'est-ce que la révision constitutionnelle va apporter à la République démocratique du Congo? Quelle inadéquation y a-t-il entre la constitution actuelle et le vouloir améliorer la situation des Congolais? Ce n'est pas la constitution de la République qui vous empêche de nous donner de l'eau. Ce n'est pas la constitution de la République qui vous empêche de construire des écoles. Ce n'est pas cette constitution qui vous empêche de réformer l'armée. Cette constitution ne vous empêche pas de construire les routes, les écoles, les hôpitaux. Cette constitution ne vous empêche pas d'améliorer les conditions de vie, le pouvoir d'achat du peuple. Parce qu'on est élu sur base de ces éléments pour améliorer le quotidien de ce peuple. La constitution ne vous empêche pas. La constitution est un péché minorité. Les mêmes arguments que vous déployez à l'époque sont des strictes applications aujourd'hui. La seule volonté qui les amène à réviser la constitution aujourd'hui, c'est la volonté de pouvoir imposer un empereur, un pouvoir éternel, un empire au sommet du pays. Mais vous allez rester éternellement au pouvoir pour quoi faire? Messieurs les fous et les Moutingeleka, oui, nous acceptons que tu révises la Constitution. Ok. Mais réviser la Constitution pour faire quoi? Réviser la Constitution pour Osalanini, pour continuer Koyiba. Koyiba Mbongwaram, Constitution est empêché yote. Oyibi mbongo achile jelu constitution est empêché yote. Boyibi mbongo, boyibi musala boyela keza moyibi. Mais maintenant, monsieur veut encore réviser la constitution pour rester éternellement au pouvoir afin de perpétrer sa gouvernance folle basée sur le moyibi. Les amis, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever pour stopper Félix Tshisekedi. Azando ki yayela ki moyibi, eloko yebe za koyiba, naye, na mwasi naye, na mama naye, gouvernance d'abord est basée sur moyibi, bayela ki moyibi. Constitution est un péché. Mais moi, je suis dubitatif. Voilà les éléments sur lesquels table Tshisekedi pour modifier la Constitution. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a l'impression que tout lui est permis. Évidemment, certains événements le confortent dans cette façon de faire et dans cette manière de voir les choses. On lui dit ceci. Monsieur le Président de la République, il ne faut pas attendre que votre mandat arrive vers la fin pour lancer le processus. Il y a révision en Constitution pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va vite apparaître que Oligno modifie la Constitution parce que Mandé comme il a souka aux amanda moussous. La deuxième, c'est que ça sera fragile parce que tu n'auras pas suffisamment le temps pour réussir le coup. Donc, la modification de la Constitution doit commencer maintenant. On lui a fait croire
par les Mende, les Lumanu, les anciens dinosaures des régimes Kabila, que s'il faut modifier la constitution, il faut entamer ça maintenant. C'est comme ça que vous voyez. Ce type qui n'a même pas encore fait une année de son deuxième mandat, alors qu'il ne tient aucun engagement pris, alors que la situation se dégrade, alors que la situation du peuple empire chaque jour, lui, il a plutôt mis l'accent sur la modification de la Constitution parce qu'il estime qu'il faut commencer la manœuvre maintenant. Plus on repousse, plus on se met à danger. Yango Bandi. Il table sur la lâcheté de ce peuple. On lui dit ceci. Les Congolais ne sauront pas marcher. Moindre gaz lacrymogène. Il n'y aura aucune dynamique, aucune révolte sur le plan interne pour aller amener à des bouleversements pouvant empêcher de changer la Constitution. Et c'est comme j'ai dit, il a des éléments sur la table qui le confortent dans cette manière de voir les choses. Félix a brisé l'alliance FCC Cash. Batubagangi Kabila Atuboli Kabila. Rien. Félix a violé la Constitution en changeant en cours de mandat une chambre. Une majorité parlementaire a basculé en cours de mandat. Violation totale et grave de la Constitution. On s'est dit, ça va brûler. Rien ne s'est fait. Félix a tué Kayimbi, le tout-puissant général Kayimbi. Les gens se sont dit, Kayimbi bazana ba entrer. Et là, comment que salamité. Félix a continué à tuer. Les lois comme Koboma Batuti na prison. Et là, zate. Aucune ONG. Na ba mi yibio ya ba ONG ya ba droit de l'homme. Bazaki na Congo. Bangono surtout bazu wa Kangimino. Boyoka su kapiamba lobak. Muluba. Georges Kapiamba Kanga munoko pona ndekone Muluba. Bazalaki na Kabila. Ba matabaki ta Kabila. Paul Sapu. Boyoka Paul Sapu. Paul Sapu asali Kabila. Asali Kabila. Moindre Pepe Kabila. Paul Sapu ba PC Mafuta Yambila, allié Soso Ale. Ba nommé Yekuna na bloc ba droit de l'homme à Congo. Il est arrivé, il a violé les droits de l'homme des agents qu'il a chassés. Azumbongo na bango soto a Yibi. Paul Sapu akanga munoko. Boyoka bango. Ba Jean-Claude Katende, ba Chombela. Est-ce que vous voyez encore cet activisme là comme c'était avant? Ba Christophe Ngoyi. Moi j'ai travaillé avec mon vieux Bochab, j'étais chargé de sa communication. Quand on a arrêté Christophe Ngoyi à l'époque, c'est moi qui ai organisé la conférence de presse de présentation de Christophe Ngoyi. Makele lona boyo karango isus. Non. Et ils tablent sur ça. Ils savent que Bokosa la yelo ko mogote, akoki ko boma, akoki ko iba. Il organise des élections frauduleuses pendant 7 jours. Tout le monde dit toko comment on a élection té, toko les carottes et trop ça a organisé des élections, a frappé, il s'autoproclame président avec 73%, bah ça lié le côté. Du coup, tous ces éléments mis ensemble l'ont convaincu qu'il a un boulevard devant lui et l'on mourir au salama liboso naïte. Et l'on mourir au salama liboso naïte. Yango Bomoni va lancer procédure. Mais regardez-moi. Je vous dis la vérité. La vérité est que Félix va réussir la modification de la Constitution. Prenez ce que je vous dis. Il va bel et bien modifier la Constitution. Il le fera. Voici les raisons. Première, parce qu'il est fou. Azamutaliboma. Il est fou, il est inutile, il n'a que la farine dans sa tête et il est incapable de faire la lecture de la situation et sur le plan interne et sur le plan externe du pays. Donc, il le fera, premier élément, à cause de sa folie. Deuxième élément, la situation politique peut lui faire croire qu'il peut le faire. Sur le plan interne, il y a une sorte de fragilité de l'opposition. L'opposition aujourd'hui n'existe pas. Si Kabila à son temps a eu des difficultés, c'est parce qu'il y avait des éléments sur le plan interne. Vous aviez une UDPS, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parti resté à l'opposition pendant 37 ans, qui avait une certaine carrière dans l'opposition. Vous aviez l'église catholique. Tous ces ONG-là, les Balouba, les Kapiamba, tout ça a été là. Il y avait une sorte de dynamique interne qui a dérangé Kabila et l'a empêché à modifier la Constitution. Et cette dynamique-là, cet attelage-là sur le plan de la politique interne, nous n'en avons plus aujourd'hui. Vous avez des aventuriers comme Martin Fayoulou, un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas clairement à quoi ils jouent.
allier 5 millions, à l'amour qui cohésion nationale, allier ceci. Ce qui fait que le peuple ne se retrouve plus sur le plan de la position et sur le plan de la dynamique politique interne. Vous avez des partis comme Ensemble de Moïse Katumbi, dont on ne sait plus clairement la ligne aujourd'hui. Vous avez des cadres qui sont tantôt à il y a cohésion nationale, tantôt ceci. Ils ne définissent pas clairement leur ligne par rapport à ça. Les Salomon Idika Londa, les Mwando qui disent nous c'est les dialogues. Koto, vous avez Olivier qui lui est très actif sur Twitter, sur le terrain. Même Ensemble ne sait pas s'organiser sur le terrain. Du coup, le terrain est totalement vide sur le plan de l'opinion interne. L'église catholique est devenue de plus en plus aphone. Vous avez vu le cardinal dire ici, Batombo Kelly a Kekoluka audience et l'UDPS a présenté ça comme un mouvement de faiblesse. Sur le plan externe, au soir de sa vie, lorsque Kabila modifie le code minier, lorsque Kabila se tourne vers la Chine avec les 5 chantiers et les autres, les patrons de la communauté internationale ont vu ça d'un mauvais œil. Que Kabila abandonne la France, qu'il abandonne les États-Unis, la Belgique, qu'il se tourne vers la Chine, qu'il modifie le code minier au profit du Congo. Kabila n'avait pas bonne presse sur le plan extérieur. Je vous dis la vérité. Ce sont ces blancs, avec leurs ONG qu'ils utilisent dans le cadre de leur politique extérieure, qui alimentaient des mouvements citoyens, des Lucha, tout ça, ces gens-là. Ils étaient mobiles. Est-ce que Bozo Yokabango, Lucha, Filimbi, tout ça, qui sont là? Le contexte d'hier n'est plus pareil qu'aujourd'hui. À l'époque, je vous mets des éléments. Vous avez l'UDPS, vous avez l'église catholique, vous avez les ONG de défense des droits de l'homme, vous avez ces mouvements, les mouvements citoyens. La théorie des mouvements citoyens qui venaient de naître avec ce qui s'est passé dans des printemps arabes et ailleurs. Le contexte faisait que nous étions dans une situation bouillonnante qui a fait que Kabila recule. Mais aujourd'hui, la folie de Tshisekedi donne l'impression que cet attelage-là n'existe plus aujourd'hui. Croyez-moi, Tshisekedi va modifier la constitution. Il le fera. Tshisekedi va modifier la constitution. Sur le plan externe, le Congo, de par la folie de son président, il n'y a pas une sorte de... Ce n'est pas une adhésion que reçoit Tshisekedi sur le plan externe, mais ce n'est pas non plus une haine. La preuve, c'est que vous voyez Tshisekedi tuer les gens, Tshisekedi violer les droits plus qu'à l'époque de Kabila, pas de condamnation de la France, pas de condamnation de la Belgique, et là je viens même d'apprendre que le Congo a été élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous voyez qu'il y a une sorte de largesse aussi sur le plan international par rapport à ce Tshisekedi-là. Donc, les éléments en présence démontrent que Tshisekedi va réussir son coup. Je prends rendez-vous avec vous. Ils vont modifier la constitution et ça se passera. Il va modifier la constitution. Il va réussir la modification de la constitution. Mais non, la seule chose qui peut sauver la République, qui est encore loin, il va falloir qu'un leadership éclairé puisse amener ces quelques têtes de l'opposition à se mettre ensemble pour entamer des actions de résistance contre Tshisekedi. Mais ça, je ne le vois pas. En dehors de ça, il faut qu'un loup solitaire, voici les éléments qui peuvent stopper Félix Tshisekedi. Il faut qu'un loup solitaire, du genre un général courageux, un colonel courageux, un type courageux au sein de l'armée, qui peut se lever, qui peut se dire, non, la folie de cet homme a assez duré, quels que soient les moyens, on l'arrête. Il fait un coup, il nous stoppe ce fou qui est au sommet du pays. Ou alors, il faut que son mentor, qui je suppose, Kabila, qui l'a mis là, qui je suppose, et je le crois, a encore des entrées, parce qu'en dirigeant le pays 18 ans, il a fait des alliances, des connaissances, des relations, et dans la sous-région et à l'intérieur, avec cette armée que lui-même a montée, il va falloir que Kabila sorte de son silence et qu'il intervienne pour les stopper. Ou encore, il faut croire que Corneille Nangaa et ses hommes auront les feux verts
de commencer par prendre Goma, de descendre et surtout de prendre le Katanga. Parce qu'une fois que le Katanga est pris, vous avez Félix Tshisekedi dans la gorge parce qu'il y a le Mouyibi et la plupart à Mouyibi, ça s'est fait au Katanga. Mais dans la configuration actuelle, quand on regarde le pays, je ne vois pas ce qui peut stopper ce fou-là de modifier la Constitution. Et il va le faire. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, aucune dynamique politique, aucune dynamique populaire peut réussir à faire reculer Félix Tshisekedi. D'abord, cette dynamique-là n'existe pas. Le seul langage que ces fils de maudits, que ces voyous, que ces bandits, que ce fou de Félix Tshisekedi comprend, c'est le langage de la force. Il faut trouver les moyens. Il faut qu'il y ait un sauveur qui prenne les armes. Je n'ai pas peur des mots, je vous dis. Qui prenne les armes pour se lever et stopper la folie de Tshisekedi. Citez-moi un seul nom, une seule dynamique qui peut aujourd'hui se lever, comme les faisait avant, pendant l'époque de Kabila, pour mobiliser ces peuples de warriors et de Gaulois, des spiritas attachés à autre chose qu'à l'amour de leur pays pour stopper la folie de Tshisekedi. Ça n'existe pas. Je suis très dubitatif et je préfère vous dire la vérité. J'ai toujours été honnête. Je vous dis, prenez ça, mettez ça dans vos agendas. La folie de Félix Tshisekedi va aller jusqu'au bout. Il va réussir son projet de modification de la Constitution. Autant je m'étonne de sa folie, autant je me pose aussi la question sur le vide qui est en face. Il y a un vide en face de Félix Tshisekedi. Félix est un fou, un homme désordonné, un soulard. Il passe son temps à boire. S'il y avait une simple petite organisation, s'il y avait une simple petite intelligence sur le plan interne, ce voyou est capable, très facile à chasser. Très facile. Parce qu'il ne contrôle même pas suffisamment le pays. Il ne contrôle même pas. Quelqu'un qui contrôle le pays, qui peut sortir tout le temps voyager. Problème des Amoïbi. Mais le problème, c'est qu'il profite du vide qu'il y a devant lui. Il y a un vide total devant lui. Un vide. Et ce vide va lui permettre, va l'aider à aller jusqu'au bout de sa logique et à modifier cette constitution-là. Croyez-moi, il le fera. Il va le faire. Le salut pour ce pays viendra d'un loup solitaire ou d'une structure armée organisée comme les Nanga ou comme Kabila qui prendront les armes. Croyez-moi, sans armes, sans langage de force, montez, descendez, vous n'allez pas réussir. Mais la modification de la Constitution par Félix aura au moins le mérite de servir de prétexte à tout le coup prévu contre lui. Parce qu'il n'a pas de gens à s'opposer sur le plan interne à lui, il va modifier la Constitution, mais cette situation-là permettra beaucoup d'autres mauvais coups prévus contre lui à se réaliser, parce que ses adversaires, ses détracteurs, auront à ce moment-là un argument, un prétexte à faire même valoir sur le plan international. Ça sera le fait que lui a modifié la Constitution de la République. Ça sera ça le seul salut. Sinon, en dehors de ça, les amis, vous avez un fou éternel au pouvoir, un fou. C'est libidineux, qui passe son temps à voyager, à draguer les femmes, à boire. C'est libidineux, va rester éternellement au pouvoir. Ils m'ont envoyé un émissaire. Je le rencontre. On parle pendant 40 minutes. Il me dit, écoute, en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'amis éternel. En politique, c'est un monde d'intérêt. Ce type-là, il reste ton frère. Au mato qui t'a Félix, c'est ton frère. Est-ce que tu ne peux pas arrondir les angles? C'est comme ça que je vous ai dit, Fayou Loaza Moïbi. Fayou Loalia Kimbongo. On te donne autant, ils mettent l'argent sur la table. Même si tu ne peux pas les soutenir, tu les laisses un peu tranquilles, mais tu soutiens un peu l'initiative du dialogue. Et nous, on s'engage avec ces dialogues-là pour que tu sois parmi les prisonniers emblématiques, que tu rentres calmement au pays, retrouver des gens que tu aimes, tout ça, et puis tu auras autant d'argent, tout ça, tout ça. Je refuse. Allez lui dire, s'il va rester 40 ans au pouvoir, je resterai 40 ans en exil. Nako bunda saye. Nako bunda na yeboye. Soki matembele, nako lia matembele. So pondu nako lia.
mukona rozwa soso na lié kolia mbongo na ye soit disant pour rentrer au pays na rozonga te. Le Congo est plus important que l'Iboma na ye. Tata na ye atikela qui est Congo te. Il faisait les pizzas, le Congo existait. Il est devenu milliardaire, le Congo existe. On va les chasser. Il finira sa vie tragiquement, le Congo existera. Congo existera. Bazo kabola bambongo, bazo kabola bambongo, miyibiwan. Les amis, la vérité, elle est celle-là. Moi, je suis dubitatif et je vous apprends que ce voyou va modifier la Constitution et il réussira son coup. La seule chose qu'on pourra tirer de cette modification de la Constitution, c'est le prétexte qui peut éventuellement aider et servir à des coups qui sont préparés contre lui. Mais que vous montiez, que vous descendez aujourd'hui devant lui, il y a un vide. Il n'y a rien de concret qui peut rassurer que c'est fou hésitera à modifier la Constitution et que lorsqu'il lancera sa machine de modification de la Constitution, ça l'arrêtera. Mais j'ai quand même, peut-être que, tant on a l'obakaza moutaliboma, zadeka moutaliboma. Mais, maintenant qu'il parle de la révision de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit de son pasteur ici? Voilà, non, pasteur. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. C'est son propre pasteur, Roland Dalo. Yeyo. Pasteur na ye Roland Dalo. Muto azako loba. Mais muto yo, bana na ye moko azoko maltraité bango. Même son propre pasteur, Roland Dalo a dit, un mandat, 2 mandats, pas 3. Un mandat, 2 mandats, pas 3. Roland Dalo. On le présente comme son propre pasteur. Quand je vous dis qu'à un moment donné, ces histoires des pasteurs, les pasteurs nous causent beaucoup de problèmes. Les pasteurs, les Mukuna, Dumba, les Joël Itatou, les Mutombo Kalombo, Mutombo qui veut faire arrêter Nanioyo, Roger Baka, Roland Dalo dit ici, 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Mais maintenant son fils, les fous ici, il prépare de modifier la constitution. Roland Dalo a fandi. Roland Dalo avait dit 4 candidats. Mokwa kokufa, mokwa bukani makolo. Roland Dalo, muta bukana makolo azate, muta kufa azate. Nzambe akosaki tondengeni. Roland Dalo vous dit, pendant votre mandat, nous ne serons pas guéris, mais nous nous porterons mieux. Roland Dalo okosi. Non seulement que nous ne sommes pas guéris, mais nous nous comportons mal. On se sent mal que Yolobaki, pendant son mandat, on ne sera pas guéri, mais on se sentira mieux. On se sent plus mal. Votre fils, les fous ici, il nous a rendus plus malades. Akuta kibiso na malaria, après sibiso tuberculose, après sibiso sida, abakisi Covid, tozu na cancer likolo ya mwana no aliboma oyo, ya mwana oyo, mwana oyo aliboma oyo, tato yongeleka oyo, mwana no aliboma. Donc Roland Dalo a menti. Roland Dalo a dit qu'il va poser les fondations. Ce type n'a pas posé les fondations. Le type a détruit les fondations qu'il a trouvées. Il a détruit ça. Aujourd'hui, c'est le tribalisme. Il a détruit la petite épée qu'il a trouvée. Il a tout détruit. Tout détruit. Roland Dalo a dit, l'histoire est reconnaîtra. Papa Roland Dalo, il a dit mia moyibio yo pamba. Moyibio azako yiba mbongo na biso. Il nous détruit, il pille nos mines, il pille tout, il vient te donner la dîme. Bouffe la dîme tranquillement.
On vous respecte comme des hommes de Dieu. Vous ne voulez pas vous respecter vous-même. Vous ne voulez pas vous respecter vous-même. L'histoire ne reconnaîtra pas Félix. Félix est un fou. L'histoire ne doit pas le reconnaître. C'est un voyou qui détruit les pays. Je n'ai pas honte, je le dis comme ça. Que Roland Dallot vienne nous dire que l'histoire, dans 10 ans, dans 15 ans, parlera de tout. Roland Dallot, votre fils, le fou Ngeleka ici, va sortir de l'histoire par la petite porte. L'histoire ne retiendra rien de ce voyou. Un bandit, un fou. Et le moutou Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, un fou. Moyibi, ayaki Moyibi, ayaki Koboma Bato, Baby Simboka. L'histoire retiendra. Là, il est en train de poser les fondations. Il pose les fondations. L'histoire ne retient rien, Roland Dallot. Nous sommes dirigés par un fou. Nous sommes dirigés par un bandit. Ngeleka est un fou. Ngeleka est un bandit. Okosaki Biso, tu nous as menti. Maintenant, Roland avait dit 1 mandat, 2 mandats, pas 3. Maintenant, le fou est en train de demander un autre mandat. Mais comme son pasteur, qu'il revienne pour parler, non? Qu'il revienne pour parler. Il a dit que le Congo ne sera pas guéri, mais le Congo se portera mieux. Le Congo se porte pire, le Congo se porte mal qu'avant l'arrivée de son fils, le fou d'Ngeleka ici. Moyibi, ayaki pona Moyibi. Azako yiba mbongo, naba mama ya Moyibi. Il détruit les pays. Un fou. Quelqu'un me dit, tu l'insultes, t'es fou. Tu traites le président de la République de fou. Tu traites le président de la République de fou. Boyo Kaye, comment il parlait de Mobutu? Parce qu'aujourd'hui, vous me dites, il insulte le président, il insulte le... Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Boyoki, excusez-moi, Boyoki en train de traiter le maréchal Mobutu de fou. En train de traiter le maréchal Mobutu de fou. Et il donne des explications pourquoi Mobutu est fou. Parce que Mobutu n'est plus dans la logique du respect de l'humanité. Il impose la dictature. Il ne respecte pas les droits. Parce que lui, maintenant, Félix Tshisekedi, il respecte les droits. Quand moi, je viens dire qu'il est fou, vous viendrez dire que non, il a insulté le président de la République. Quand lui, il est fou, ici, Ngeleka, un fou, un bandit. Moutouali Boma. Et il a même dit que Mobutu était un fou qu'il faut enfermer. Lui, c'est un fou qu'il faut enfermer. Comme moi, je vous dis qu'on est dirigé par un fou. Mais les éléments définissant la folie à la tête du pays, donnés par lui-même, vous voulez que je revienne? Les éléments définissant la folie, donnés par lui-même. Mais ce sont ces éléments, les caractéristiques que lui-même développe aujourd'hui. Bolandaye. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Il définit lui-même c'est quoi la folie. Il dit qu'il est fou enfermé parce qu'il ne respecte pas la logique humaine, la tolérance, le respect des droits de l'homme, la démocratie. Et il y est Félix à respecter. Il est un fou qu'il faut enfermer. Un fou. Ngeleka Moutali Boma. Quand je vous dis ça, vous dites qu'il a insulté. Mais lui-même, il donne la définition de la folie. Il tue les gens. Il vole. Il tue. Il vole. Moyibi, droit de l'homme n'existe pas. C'est un fou. Et Roland Dallot vient vous dire ici, on va se porter mieux. Il y a ça la zonga.
Yeso ça la zone. Église, moga mon baba mukuna ba pasteur, ba mukuna. Les amis, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Tosi Sawana, pardon. Tosi Sawana, retenez ce que je vous dis, que la constitution sera modifiée et croyez-moi, il va le faire. Parce que devant lui, il y a un vide. Et je vous ai donné la solution pour arriver à l'arrêter. C'est la seule recette qui existe. En dehors de cette recette-là, c'est parti. Nous, on sera en exil pendant 40 ans parce que le roi Manitou, le fou de Moutengeleka, est au pouvoir. C'est pas grave, on va continuer. Allez, portez-vous bien et bon week-end. Je rappelle que les vestes sont disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko. Cette veste, elle est disponible. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas une seule seconde d'appeler notre partenaire Judith Londolé. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.